Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans une source unique, un texte qui propose une lecture, disons, vraiment à contre-courant d'un des passages les plus sombres de la Bible, le chapitre 17 de l'Apocalypse. Oui, un passage qui a fait couler beaucoup d'encre. Énormément. Et l'idée centrale ici, c'est un paradoxe qui bouscule tout. Et si la figure de la bête, l'incarnation même du mal, n'était en réalité qu'un outil, une pièce essentielle dans un plan divin? C'est une question qui change toute la perspective. Absolument. Et l'auteur de cette analyse s'appuie sur un verset très précis qui est la clé de voûte de tout son raisonnement. Le voici. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Voilà, tout par-delà. Tout par-delà. La phrase semble claire, mais ses implications sont... Ce qui est fascinant, c'est que le texte ne cherche pas à adoucir les angles. Il prend ce paradoxe à bras-le-corps. D'un côté, on nous dit que la bête fait partie du dessein de Dieu, Oui, mais de l'autre, elle reste ce qu'elle est, une force destructrice, associée à ce que le texte nomme des énergies sataniques. L'analyse nous force à sortir d'une vision manichéenne. on n'est plus dans le bien contre le mal, en fait. C'est ça. On n'est plus dans une simple lutte, mais dans une dynamique beaucoup plus complexe, où le mal pourrait être un catalyseur involontaire du bien. Alors, décortiquons ça parce que c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le texte commence par le côté sombre de la médaille. Il décrit la bête comme le véhicule d'une énergie très spécifique. Celle de la peur, de la séparation. De la domination, oui. C'est l'outil de force qui cherche à manipuler l'humanité. Le texte ne reste pas dans la théologie pure. Il ancre cette figure dans une idée très actuelle, la gouvernance mondiale. Ah d'accord. L'analyse suggère qu'il ne faut pas imaginer un tyran unique avec des cornes, mais plutôt un système. Des régulations globales, une surveillance centralisée, une perte d'autonomie en fait. C'est cet ensemble qui incarnerait cet outil de contrôle. D'accord, donc la bête serait une sorte de système technocratique global. Mais quel serait son carburant? Comment un tel système maintiendrait son Mais emprise? le moteur, selon le texte, c'est la peur. Toujours la peur. L'idée, c'est qu'en créant un climat d'insécurité permanent, Crise sanitaire, économique, climatique. exactement, en faisant ça, ce système se positionne comme le seul sauveur. Il offre la sécurité en échange de la liberté. C'est un marché de dupes classique, quoi. Mais à une échelle planétaire. La peur rend les gens dépendants. On voit bien le tableau, c'est une vision assez dystopique. Mais c'est justement là que le texte nous prend par surprise. Il affirme qu'il y a une vérité cachée derrière tout ça. C'est là que tout bascule. L'analyse prend une direction complètement inattendue. Elle postule que cette mécanique de la peur, ce système oppressif, n'est que la première couche de la réalité. Derrière se cacherait le véritable objectif divin. Ah oui, La bête ne serait pas seulement un instrument du mal, elle serait, à son insu, un agent provocateur pour un éveil spirituel de masse. C'est le paradoxe dans toute sa splendeur. L'oppression deviendrait le déclencheur de la libération. attendez, ça me paraît un peu facile, non? L'idée que la peur et la souffrance mènent automatiquement à un réveil. L'histoire nous montre que ça peut aussi tout simplement écraser les gens, les réduire à l'impuissance. C'est une excellente question. Comment le texte justifie-t-il cet optimisme? Ben justement, le texte ne parle pas d'un processus magique ou automatique. Il le décrit comme un parcours initiatique en plusieurs phases, une sorte de musculation de l'âme. D'accord? La première étape, c'est simplement le réveil forcé. La pression du système devient si forte, si inconfortable, qu'elle agit comme un électrochoc. Elle force les gens à regarder en face une réalité qu'ils préféraient ignorer. C'est la fin du confort anesthésiant. Donc, la douleur serait le réveil matin, en quelque sorte. Mais une fois réveillé, on peut juste être paniqué et désorienté. Qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est la deuxième phase, le doute salutaire. Le système de la bête, en voulant tout contrôler, en imposant un discours unique, finit par créer des fissures. Logique. Leur a servi toute leur vie. Le doute n'est plus vu comme une faiblesse, mais comme le premier pas vers l'autonomie intellectuelle. On passe donc de la prise de conscience passive à une remise en question active. Mais douter dans son coin, ça ne change pas le monde. Est-ce que le texte suggère une étape plus concrète? Absolument. Le doute mène à la troisième phase, la résistance. Pas forcément une résistance violente, mais un refus intérieur de se soumettre. Une ligne rouge personnelle. C'est exactement ça. C'est le moment où l'individu décide de dire non à ce qui viole ses valeurs profondes. En voulant tout soumettre, la bête pousse les gens à définir ce qui, pour eux, n'est pas négociable. Et c'est par cet acte qu'ils commencent à se réapproprier leur liberté.
Ce qui est intéressant, c'est que ça semble être un processus qui va de l'extérieur vers l'intérieur. La pression externe déclenche une réaction interne. Exactement. Et ça nous amène à la 4e phase, qui est peut-être la plus importante, la redécouverte du pouvoir intérieur. C'est-à-dire, En se sentant acculés, les individus sont forcés de chercher en eux des ressources qu'ils ignoraient posséder. La résilience, la créativité, l'entraide. Face à un système qui veut les rendre dépendants, ils découvrent qu'ils sont en fait bien plus forts et autonomes qu'ils ne le croyaient. l'oppression devient révélateur de leur propre puissance, en fait. Voilà, c'est paradoxal, mais c'est l'idée. On dirait presque un vaccin spirituel. Il faut injecter une version du problème pour forcer le système immunitaire de l'âme à développer ses propres défenses. C'est une excellente analogie. Et le processus ne s'arrête pas là. Il y a une dimension encore plus profonde. Ah bon? Le fait d'être confronté à des crises qui ébranlent toutes nos certitudes matérielles, notre sécurité, notre avenir, notre santé, nous oblige à chercher un sens ailleurs, à un niveau supérieur. C'est la 5e phase, l'accélération de l'éveil spirituel. On se connecte à autre chose. On commence à comprendre qu'on est plus qu'un simple corps physique ou un simple citoyen, et on se connecte à une conscience plus vaste, oui. Et tout ça mène à une finalité. Le texte parle d'un but ultime avec une terminologie assez particulière. Préparer les individus à leur retour dans l'incréé. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est un concept ésotérique en effet. L'incréé ou le non manifesté, ça désigne une sorte d'état d'unité primordial, la source de toute chose, ce qui existait avant la création, avant la dualité du bien et du mal. D'accord. L'idée, c'est que tout ce processus de détachement forcé du confort matériel, des croyances limitantes de l'ego, est une préparation. En nous dépouillant de tout ce à quoi on s'identifie dans ce monde, la bête, sans le vouloir, nous aiderait à nous préparer à nous dissoudre dans cette conscience originelle. C'est le but ultime du parcours. C'est le but ultime du parcours spirituel décrit ici, oui. Si on rassemble toutes les pièces du puzzle, la conclusion du texte est assez radicale. Il nous dit en substance, ne vous étonnez pas, ne désespérez pas face à la montée d'un contrôle global, c'est prévu. C'est une étape dure, mais nécessaire. Orchestré à un niveau supérieur pour forcer l'humanité à faire un saut quantique dans son évolution. C'est une réinterprétation complète du rôle du mal. Il n'est plus l'ennemi à abattre, mais l'instrument rugueux d'une transformation. Un peu comme le ciseau du sculpteur. Il frappe la pierre, il la brise, c'est un acte violent, mais c'est nécessaire pour révéler la forme sublime qui est cachée à l'intérieur. Vu comme ça, Dans cette perspective, la souffrance et l'oppression ne sont plus absurdes. Elles deviennent les outils d'une maïeutique spirituelle à l'échelle de l'humanité. il faut avouer que c'est une perspective déroutante. Elle prend des concepts qui nous font peur, qui nous révoltent, et elle les retourne pour leur donner un sens presque positif. C'est une grille de lecture qui force à la réflexion, qu'on y adhère ou non. On ne regarde plus les informations de la même manière après ça. Non, c'est certain. Et ça nous laisse face à un dilemme très concret, qui dépasse largement cette seule analyse. Si on accepte de suivre cette logique, ne serait-ce que comme une expérience de pensée, où est-ce qu'on trace la ligne? La ligne entre quoi et quoi? Où se situe la frontière entre la résistance légitime face à une oppression qu'on perçoit comme réelle et injuste, et l'acceptation passive d'un plan qui nous est présenté comme inévitable et même bénéfique sur le long terme? C'est une question absolument vertigineuse.